Alors pourquoi ce hashtag Love Not Fear. Not Fear. Alors c'est très spécifique, je crois que c'est pour ça que je me suis engagée à fond avec cette équipe. C'est créé en partie, comme je vous disais, par Jamal, le petit-fils de Mumia. Et ce qui est nouveau par rapport aux campagnes qu'on a faites avec Move et qu'on a bien apprécié, c'est que ce n'est plus question d'insulter, de s'insulter, mais au contraire d'utiliser la solidarité, la recherche de la vérité contre la peur. Donc love, c'est normal puisque Philadelphie est quand même la ville de l'amour fraternel, hein, étymologiquement ça veut la ville de l'amour fraternel, créée par William Penn en 1680. Ville refuge pour tous les gens persécutés alors qu'il y a beaucoup de guerres en Europe, une ville qu'il a conçue, dont il a fait les plans avant même d'arriver à Philadelphie, avec des squares partout, les gens des petits jardins, des rues avec des noms de fleurs. Enfin, c'est la ville de l'utopie, la ville où on devait enfin pouvoir être heureux, en paix. Et c'est pour ça qu'à Philadelphie, quand vous promenez, vous avez cette grande statue Love. Donc il joue sur et la solidarité militante et l'histoire de Philadelphie, et ils opposent ça à la peur. La peur, fear. Fear, c'est la contraction de Philadelphie et du mot fear, peur en anglais, c'est-à-dire la peur à Philadelphie. Donc en fait, c'est l'amour contre la peur à Philadelphie. Et cette peur, on doit l'affronter, mais on ne doit pas être soi-même en colère. C'est par exemple demain, pour la manifestation, ils ont décidé donc la semaine dernière d'être habillés en blanc. Et le petit-fils de Mumia, Jamal, nous a bien précisé dans la dernière réunion qu'il n'était pas question d'aller insulter le procureur, qui est quand même quelqu'un de très progressif, qui est déjà menacé par la police, qui a fait exonérer beaucoup de personnes quand même, et commence son deuxième mandat, mais que le procureur et les avocats s'occupent du tribunal et que par contre sont les militants dans la rue qu'on verra, habillés de blanc, avec des masques portant Love Not Fear dessus, de façon à faire quelque chose de très visuel. Mumia sera là, mais ce n'est pas la violence qui répond à la violence. Et Mumia est à fond dans ce projet, son petit-fils aussi, de même que Mike Africa. Mike Africa est quand même né en prison en 78, et il a quand même réussi à faire libérer tous les gens de Move, sauf évidemment ceux qui sont décédés encore depuis, mais tout en pratiquant une politique en rupture avec nos amis de Move, que j'aime beaucoup et que je ne réunirai jamais, c'est-à-dire en négociant avec les gens, en allant voir le président de la commission des peines, en allant voir les différents maires, en négociant continuellement. Et en prenant des avocats, ce qui n'était pas la philosophie de Move, qui était une philosophie qu'on comprend très bien dans les années 70, c'est l'après 68, c'est de l'ARSAC chez nous, on rejette la société établie, on rejette les avocats, on rejette tout ce qui est la société d'avant, mais 40 ans plus tard, si on ne bouge pas sur ces lignes, et je pense que l'intelligence de Mike Africa, si on ne change pas de stratégie, on se retrouve avec des gens qui restent en prison et qui risquent d'y mourir, comme c'est le cas peut-être pour Mumia. Mumia est très malade, il y a des jours où il va bien, et des jours où il va moins bien, il y a des problèmes techniques, il est renfermé, et honnêtement, je pense que nous les femmes, parce que nous avons beaucoup d'énergie, sans vouloir critiquer nos camarades, nous les femmes, nous pouvons aider à ce projet et faire libérer Mumia en 2020, comme le souhaite Love Not Fear. Hashtag Love Not Fear.